Dans le cadre de notre série « Quelqu'un en face de personne », j'ai l'immense bonheur de recevoir le détenteur du trône. Même si l'Égypte n'est pas un royaume, El Morsi voudrait peut-être en faire un royaume de Dieu sur terre. C'est la première question que j'ai osé lui poser. Il m'a ri au nez en me signifiant qu'à part Cléopâtre, aucune femme ne pouvait l'impressionner. Que je ne devais donc pas me gêner pour lui asséner les 4 vérités que le monde m'a soufflées. Il n'a pas aimé que je l'assimile au pharaon, parce que Dieu incarne à lui seul toute la grandeur, l'immensité. Je lui ai demandé alors ce que l'Égypte a fait, ce qu'elle a été capable de faire depuis les pyramides. Je croyais placer la barre très haute, en le renvoyant à la légende des siècles. Il y a encore plus grand que les pyramides, murmura-t-il. Quoi donc, monsieur le président ? La fraternité, qui nous remet tous sur un pied d'égalité. Il n'y a que Dieu pour la garantir, et le Coran pour l'attester. Il est vrai que les frères musulmans ont emporté les élections et que vous disposez depuis de tout l'exécutif, du législatif que vous avez acquis d'office, et vous voulez donc en plus mettre la main sur le pouvoir judiciaire en modifiant la Constitution. Comment pouvez-vous justifier votre acheminement vers un pouvoir absolu ? C'est le peuple qui l'aurait voulu. Je n'ai rien fait d'autre qu'écouter la voix du peuple, qui vient juste à travers le dernier référendum de me laver de tout soupçon. La majorité m'a donné raison. L'opposition, l'Occident ne sont pas contents. Mais c'est ça la démocratie. Une joie qui change de camp. Surtout quand Dieu s'en mêle, lui dis-je en craignant sa fausse courtoisie. Il a poursuivi, comme si je n'avais rien dit. Ça y est, l'Égypte est mûre pour rayonner aux yeux du monde en toute cohérence, en toute clairvoyance, puisque je sais, et je ne sais pas si vous le savez, qu'il ne peut y avoir de rayonnement sur terre sans l'appui de Dieu. Le ciel a une couleur pour chacun, mais Dieu est le même pour tous, la couleur des valeurs. Mais s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, ce sera à coup sûr la dictature. Et si vous ne laissez aucune place au contre-pouvoir, ce sera à coup sûr de la tyrannie. Et si votre démocratie devient au fur et à mesure une théocratie, ce sera à coup sûr un bond en arrière pour tout le printemps arabe. Et si, me reprit Morsi, vous ne tenez compte que de ce qu'on vous a appris. Je ne pourrais donc rien vous apprendre. Entre autres, que votre démocratie vient peut-être de rendre l'âme, en portant au pouvoir des hommes et des femmes qui n'y croient pas. Pour le dire plus simplement, aucun pacte social n'a jamais lié les hommes, si Dieu n'a pas pris la peine de parapher. Le sentiment des hommes n'est rien sans l'assentiment de Dieu. On ne peut tout de même pas nous reprocher d'aimer le beau et de préférer la beauté. Le cœur aspire à la beauté, c'est Kalsoum, je pense qu'il a chanté. Mais elle a aussi décliné l'un des plus beaux refrains en disant Aïzaraf. Aïzaraf, je voudrais savoir, je voudrais comprendre. Où vous allez? El Morsi dispose désormais du Corsi, du siège, du trône. Et puis après, dites-nous quelque chose qui sorte du sillon, quelque chose de politiquement incorrect. Il m'a souri, mais il a compris que je le cherchais au sujet de l'Amérique,
d'Israël, du monde arabe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que vous ne sachiez déjà. Pour le moment, c'est l'Amérique qui nous nourrit. Son aide est considérable, vicieuse, plutôt que précieuse. Je ne demande pas mieux que de cracher dans la soupe. Encore faut-il que mes frères soient disposés à crever de faim, à renoncer à leur armée et à leur télé, pour se tourner vers un but un peu plus élevé. Et si Dieu m'a placé là où il m'a placé, c'est peut-être pour leur apprendre à s'en passer. En 2 mots, l'Amérique, c'est la première puissance des corps, du décor. L'Égypte, en revanche, c'est la première puissance des âmes. Oui, madame, ceux qui ont la foi la mesurent à chaque instant sur le bord du Nil. Nous avons besoin d'eux, mais nous ne craignons personne. Quant à Israël, c'est un traquenard, et je cherche, depuis que je suis au pouvoir, comment ce pays a fait pour avoir une telle mainmise sur tous les dirigeants arabes. Je n'ai pas peur de le dire, non, ce n'est pas une question d'argent, pas seulement, c'est une question de manigance politique à l'échelle planétaire. On va dire que ce sont les maîtres du monde en géostratégie. Ils inquiètent en faisant semblant d'être inquiétés, et le monde arabe leur lèche gentiment les pieds. J'ai honte d'être un cavalier arabe, mais je suis très fier d'être le chevalier de la foi, parce qu'il n'y a que Dieu pour établir la vérité. Quelle vérité? Celle que vous n'êtes pas encore disposé à écouter.